Le 26 août 2018, un jeune prêtre catholique nommé Juan Carlos Gavancho a prêché un sermon audacieux dans la paroisse de Santa Barbara, en Californie, où il était vicaire paroissial. 2 jours après le sermon, le père Gavancho reçut l'ordre de son curé de rassembler ses affaires et de quitter le presbytère. Son nom a été supprimé du site internet de la paroisse. Au cours d'une réunion avec le bureau du vicaire pour le clergé, il fut informé que son droit au service sacerdotal lui était retiré. Gavancho a demandé pourquoi et on lui a présenté un papier contenant 10 plaintes du curé de sa paroisse contre lui. Les plaintes concernaient son sermon prononcé quelques jours plus tôt. Les autres plaintes déposées lors de l'audition de Gavancho concernaient soit des événements qui s'étaient produits mais qui avaient été déformés par le curé pour les faire paraître mauvais, soit ils ne s'étaient tout simplement pas produits du tout. Écoutez maintenant le sermon qu'il a prononcé et qui lui a valu d'être expulsé de sa paroisse. Frères et sœurs dans le Christ, je suis agréablement surpris que les lectures et certaines prières d'aujourd'hui à la messe nous parlent autant de ce qui se passe dans l'Église. Et c'est de cela que je parlerai dans mon sermon, mais permettez-moi de revoyer quelques passages de lecture et autres prières qui nous interpellent vraiment sur ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. Nous avons encore avec l'entrée « Écoute, Seigneur, et réponds-moi, sauve ton serviteur qui se confie en toi, mon Dieu, aie pitié de moi, Seigneur, car j'élève constamment mon cri vers toi. Qui peut douter que ce cri d'un des psaumes, le 36e, soit ce que nous tous, catholiques, avons dans l'âme lorsque nous entendons parler de toutes ces accusations contre les prélats, les cardinaux, les évêques et les prêtres. Mais ensuite, dans la première lecture, Moïse ou Josué, je m'excuse, a dit au peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël avait toujours été infidèle à Dieu. Alors Josué se tourna vers tout le peuple et leur dit, « Si cela ne vous plaît pas de servir l'Éternel, décidez aujourd'hui qui vous servirez, si les dieux de vos pères, les dieux de l'autre côté du fleuve, ou les dieux de l'autre côté du fleuve, dieux des Amoréens, dans le pays desquels ils vivent actuellement. Décidez qui vous voulez servir, que ce soit les dieux des païens ou le faux Dieu, allez avec eux. Mais si vous voulez servir le Dieu d'Israël, restez avec lui, mais vous devez décider aujourd'hui. C'est ce que nous lisons en première lecture. Puis, dans le psaume, en deuxième lecture, saint Paul nous dit dans la lettre aux Éphésiens parlant de l'Église, « Maris, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église, et s'est livré pour elle, pour la sanctifier, le nettoyant avec le bain d'eau et avec la parole, pour le lui présenter glorieux, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais saint et immaculé. » C'est compliqué parce que quand on entend ce que dit saint Paul, que le Seigneur s'est donné pour l'Église et l'a rendue belle sans ride, il est difficile de le croire quand on regarde l'Église d'aujourd'hui. Il faut de la foi pour creuser profondément et voir ce qui se passe dans l'Église. Et ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église, c'est d'ailleurs que l'Évangile nous en dit aussi beaucoup sur ce qui se passe. Les gens entendent Jésus parler du pain de vie et ils ne croient pas, ils ne comprennent pas. Les mêmes qui peu avant voulaient faire de Jésus un roi veulent maintenant partir parce que Jésus ne dit rien de cohérent. Il leur dit de manger sa chair et de boire son sang et ils s'en vont. Et puis, ses disciples avaient aussi peur. Beaucoup de gens suivaient notre maître, maintenant ils s'en vont tous. Et Jésus se tourne vers les disciples et leur dit, « Voulez-vous aussi partir avant ?» Le Seigneur le dit là, et Pierre lui dit, « Où irons-nous? Vous avez des paroles de vie éternelle. Nous avons cru que tu es le Christ, le Messie. Nous restons, nous n'allons nulle part. » Toutes ces belles lectures et antiennes nous parlent de ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Et ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église est quelque chose que vous devez savoir. Vous devez en être conscient. Nous traversons probablement la crise la plus difficile de son histoire, ou du moins la crise la plus difficile des dernières décennies. Ce qui se passe actuellement dans l'Église, il y a quelques semaines, la sanction imposée à un cardinal très important ici en Amérique, l'ancien archevêque de Washington,
le cardinal McCarrick, a été rendu public. Il avait une vie de prière très importante dans l'Église. Il était accusé d'avoir eu des relations homosexuelles avec des séminaristes et certains prêtres, d'avoir une maison sur la plage où il emmenait des séminaristes et dormait avec eux au cours de son sacerdoce et dans de nombreuses situations différentes. Il a également été accusé par différentes personnes du diocèse où il était évêque avant sa retraite. C'était un homme plus âgé, il avait plus de 90 ou 80 ans, je pense qu'il était déjà à la retraite. Il a été accusé de la même chose, bip, d'autres enfants, de jeunes et d'enfants, toujours du même sexe. Nous le savons désormais non seulement par ce que nous avons vu dans les médias, mais aussi par une lettre écrite par l'ancien nonce apostolique aux États-Unis, un homme bon, votre grâce. Il a été le représentant du Saint-Père aux États-Unis pendant plus de 5 ans. Il a écrit la lettre hier, alors j'espère que vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais vous devriez le savoir. Il a écrit une lettre hier, elle a été publiée hier, il l'a écrite lors de la fête de Marie, reine de l'univers, un autre signe auquel nous devons prêter attention. 10 ou 11 pages, mais cela dit essentiellement 2 choses. Il existe une sous-culture dans l'Église qui doit cesser. McCarrick était connu de nombreuses personnes. Le bienheureux Sezheim est celui qui, il y a quelques années, lui a imposé des sanctions, lui a interdit de parler publiquement, l'a fait sortir du séminaire où il vivait en retraite, lui a interdit de célébrer la messe publiquement et lui a demandé de se consacrer à une vie de pénitence et de prière. Mais il dit que lorsque le pape François a assumé la présidence de Pierre, il a tout ignoré et a suivi les conseils d'autres évêques éminents d'Amérique et a permis à cet homme de continuer à vivre au séminaire, à prononcer ses discours et à mener la vie de quelqu'un qui avait réussi dans sa vie. Et maintenant, il était à la retraite et faisait beaucoup de choses dans l'Église et dans le monde, allant en Chine et ailleurs pour prononcer des discours comme si de rien n'était. De grosses accusations. L'archevêque, ancien nonce apostolique aux États-Unis, appelle à la démission du pape François. C'est un gros problème qui appelle à la démission de tous CES évêques qui ont couvert cette situation, qui connaissaient McCarrick et n'ont rien fait. Beaucoup le savaient, non seulement aux États-Unis, mais aussi à Rome. Il y a 2 semaines, il y a eu un rapport de Philadelphie, un grand jury qui a conclu après 2 ans d'enquête et a révélé qu'en 70 ans, environ 300 prêtres de divers diocèses avaient, bip, plus d'1 millier d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes. De nombreux États, à ma connaissance 3 ou 4, ont exprimé leur désir et leur engagement d'engager des procédures similaires dans différents États. Je sais que l'Illinois sera l'un d'entre eux, d'où je viens, Chicago, et ils le feront également dans le Missouri et à New York. J'ai vu le reportage à la télé, c'était dégoûtant. Alors, chers frères et sœurs, que se passe-t-il dans l'Église? Maintenant, nous comprenons ce que j'ai lu au début. Aie pitié, Seigneur, je crie vers toi. Le mal a trouvé refuge dans l'Église et il est naturel que beaucoup de gens pensent que dans l'Église catholique, certains, peut-être beaucoup, songent à quitter l'Église après la terrible expérience de 2002 et d'autres abus. Beaucoup de gens sont partis à ce moment-là. Maintenant, il y a une autre opportunité. Beaucoup de gens partent et j'espère qu'ils ne le feront pas. Et je leur dis que c'est l'Église du Christ et que nous devons rester. Mais s'ils le font, croyez-moi, je comprends, parce que c'est très mauvais, mais nous avons permis que cela se produise dans l'Église catholique du monde, parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'Amérique, mais du monde entier, du Chili, de l'Irlande, de l'Australie, partout. Si vous êtes catholique et que vous aimez l'Église catholique, vous ne pouvez pas simplement dire « prions, offrons quelques chapelets et voyons ce qui se passe ». Tu ne peux pas le faire. Vous devez prier, mais prier pour la vérité et prier pour que Dieu agisse. Il a commencé à jouer. Qui aurait pensé hier qu'un ancien ambassadeur du Saint-Siège du Vatican aux États-Unis écrirait une lettre de 10 ou 11 pages demandant la démission d'un pape?
Qui aurait pensé que si tu me l'avais dit hier matin, je ne t'aurais pas cru? Mais c'est arrivé. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où allons-nous à partir d'ici? Tout d'abord, il faut comprendre une chose. Cette Église, l'Église catholique, est l'Église du Christ. Elle est l'épouse du Christ. Paul a raison lorsqu'il dit dans la lettre aux Éphésiens qu'il a purifié l'Église avec sa croix et son sang, dans le sens où elle est immaculée, belle. Oui, elle est belle, mais nous l'avons trahie. Il ne s'agit donc pas d'une Église abusive, c'est de la Sainte Église qui est tombée entre les mains d'hommes méchants et abusifs qui tentent de la détruire de l'intérieur comme ils ne pouvaient pas la détruire de l'extérieur au fil des siècles. Mais vous devez être conscient que le Christ est responsable de l'Église. Parfois, des jours comme ceux-ci, nous ne le voyons pas, nous ne le sentons pas, et nous pouvons crier comme nous le faisions au début de la messe. « S'il te plaît, Seigneur, aide-nous, aie pitié de nous, mais il est temps d'accusez-vous, et il rendra justice. » Il a déjà commencé à le faire, et ces 3 choses que je vous ai dites ne sont que le début, juste le début. Beaucoup de choses négatives se produiront et nous devrions nous en réjouir, car rien n'est meilleur que la vérité, même si elle peut être laide, même si elle peut être douloureuse, la savoir est très bien. Le Christ est donc dans l'Église. Deuxièmement, priez, faites des sacrifices, priez le rosaire, rapprochez-vous du Seigneur, demandez au Seigneur de faire partie de son troupeau, car vous verrez beaucoup de gens avec des lunettes comme celle-ci ou des vêtements comme celui-ci. Beaucoup qui prêchent depuis les chairs sont des traîtres. Ensuite, vous devez avoir quelque chose que l'Église catholique appelle le discernement, la capacité de savoir où Dieu est et où Dieu n'est pas, qu'il semble que Dieu soit ici ou que Dieu soit là. Maintenant, vous avez besoin d'un véritable discernement, car le diable a habillé ses enfants avec des vêtements de berger pour nous rendre plus difficiles à reconnaître. Vous devez prier pour le discernement, prier pour l'Église, prier pour vous-même, pour vos enfants, prier pour vos prêtres, surtout pour tant d'évêques qui sont encore bons, des prêtres fidèles et qui ont énormément souffert au cours de toutes ces décennies et années, transférés d'une paroisse à l'autre parce qu'ils prêchaient la vérité et que cela ne plaisait pas au curé ou à l'évêque. Ils sont là et ce n'est pas amusant, c'est difficile, tu pleures beaucoup parce que tu te sens seul, oublié, méprisé, juste parce que tu voulais être fidèle au Christ, mais ton discours et tes homélies n'étaient pas d'accord avec les idées de ceux-ci. Des gens qui voulaient détruire l'Église et qui voulaient juste que vous disiez des choses gentilles aux gens et que vous ne leur causiez pas de problème, que vous parliez simplement de choses générales pour que les gens ne réalisent pas ce qui se passait. Alors, chers frères et sœurs, nous devons agir, ce qui fait partie d'un processus de conversion. Nous devons agir. L'évêque Fulton Sheen, l'un des plus grands évêques que l'Amérique ait jamais eu, vous vous en souviendrez peut-être, il avait une émission de télévision dans les années 1960 et 1970. C'était un grand homme. Il a dit qu'il ne fallait pas chercher de changement chez les évêques et les prêtres. Il parlait de vous. Le changement dans l'Église viendra de vous, des laïcs, si vous n'abandonnez pas et ne le dites pas à votre pasteur, votre prêtre et votre évêque. Dites-nous la vérité, arrêtez d'être gentils et souriants avec nous et prêchez-nous l'Évangile. Nous voulons vivre une vie sainte, pas la vie que vit le monde. Dites-nous la vérité et nous vous aiderons à entretenir l'Église avec notre argent et d'autres choses. Mais vous devez faire votre mission, vous devez faire votre travail, qui est de nous aider à aller au ciel, à être sauvés, à recevoir les sacrements, aimer Jésus, pas seulement être politiquement correct. Ce n'est pas l'Évangile, mais c'est la tentation dans laquelle est tombée la dualité. Eh bien, c'est confortable, vous savez, nous vivons des temps difficiles, nous avons différentes familles qui font des choses dont nous savons qu'elles ne sont pas bonnes, mais vous ne voulez pas en parler. Alors s'il vous plaît, parlez simplement en généralité. Non, non, chers frères et sœurs, parlez. Voulez-vous l'Évangile? Voulez-vous le Christ? Voulez-vous le ciel? Voulez-vous la vérité? Ou voulez-vous juste ce que l'on trouve partout dans le monde, ce que nous aimons entendre? Exigez un changement dans l'Église.
Il ne suffira pas d'ajouter quelques politiques ici et là, de s'occuper des enfants. Il ne suffira pas de voir démissionner 3, 4 ou 5 cardinaux et 10 évêques. Cela ne suffira pas. Nous devons voir un réel changement. Nous devons redevenir fidèles au Christ, adorer le Christ. Nous sommes ici pour changer le monde, pas pour que le monde nous change. Nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas égaux au monde. Nous avons le Christ, nous avons la vérité. Le monde est impuissant. Le prince du monde est le malin et nous sommes là pour le combattre. Maintenant, ce que je dis peut vous paraître très dur, mais je devais le dire. Je suis désolé. Je devais le dire parce que j'en ai marre de voir ma mère, l'Église, être insultée et dépeinte comme une institution de criminels, parce que ce n'est pas mon cas. C'est ma mère, c'est ta mère, celle qui t'a donné la vie éternelle par le baptême, celle qui t'a donné du courage par la confirmation, celle qui te donne l'Eucharistie chaque dimanche où tu viens. Elle est notre mère et nous devons l'aider dans ces moments terribles. Alors, chers frères et sœurs, encore une fois, je me devais de le dire parce que je suis prêtre du Christ. Beaucoup de gens ne le disent pas et j'avais peur de dire quelque chose comme ça. Il y a d'autres choses que j'aimerais dire, mais je ne les dis pas parce que je veux être ici la semaine prochaine, mais je devais le dire et je m'excuse auprès du Seigneur parce que je suis aussi un lâche et parfois je ne le fais pas. Dire ce que je devrais dire parce que parfois je m'inquiète davantage pour ma position. Priez aussi pour moi afin que je puisse être un saint. Mais souffrir est dur, c'est difficile, vous ne voulez pas souffrir. Priez, chers catholiques, en ces temps terribles, exigez la vérité de vos dirigeants et vous verrez que tout ira bien. Alors seulement tout ira bien avec Jésus, pas avec les cardinaux, pas avec les évêques. Ce sont des êtres humains. Certains sont merveilleux, d'autres non, seulement avec le Christ, seulement en faisant sa volonté, seulement en étant fidèlement avec lui, tout ira bien, et je vous le dis, tout ira bien. L'Église du Christ ne peut être détruite par personne, pas même par le diable. Ils ne détruiront pas l'Église, mais ils prendront certains membres de l'Église. Oui, ils peuvent le faire, et prions pour qu'aucun de nous ne soit l'un d'eux. Alors, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à avoir du courage en ces temps terribles. J'espère en Dieu et en vous, laïcs, que vous sauverez l'Église au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.